tu vas voir la puissance de mon logiciel pour faire du mastering, c'est outrant. Parce que ça te fait quasiment tout seul. Bah, travaille automatiquement, hein. Vas-y, play la musique, hop, du coup je le laisse travailler tout seul, et il va faire les balances en fait de chaque chose sur la musique, jusqu'à temps de trouver le meilleur réglage possible, et après c'est à nous d'adapter en fonction de ce que lui il a trouvé, et de ce que nous, notre oreille nous dit, savoir si on veut plus travailler la présence basse, la présence aiguë, tu vois, il essaie de taper fort tout de suite, pour nous mettre à 0, et là tu vois, je vais te le faire voir, on est à 0 pile poil, parce que justement il a maximisé tout ce qu'on a besoin en fait dessus. Donc là on est mixé, et lui il a repéré que c'était un son, on va dire plutôt EDM, donc il a tout réglé en fonction d'un style EDM. Donc on a toutes les panels d'effets qu'il a rajouté dessus, on a les cues évidemment, tu vois, il a retravaillé la basse parce que pour lui il y avait un petit peu trop de présence, mais moi je la veux la basse, donc je la retravaille un petit peu. L'impact, on le laisse. Ça manquait apparemment un peu d'aigu. Et ce qui est bien, c'est que tu peux travailler chaque chose. Là, pareil, même technique, tu vois. Là, on va pouvoir travailler ça. La basse, on la veut fermer. Le plus fermée possible. Donc, faut pas non plus trop écraser pour l'avoir au centre. Il y en a qui sont carrément radicaux, qui le mettent en fait le plus centré possible en foutant à moins 100. Moi j'aime bien l'avoir un petit peu plus ouverte, parce que la basse elle a tendance à ronronner davantage si tu l'ouvres un petit peu plus. Au niveau du médium bas, on va pouvoir jouer sur le fait. Alors lui il l'a programmé comme ça parce que ça avait tendance peut-être à partir un petit peu trop dans l'over. Ici on a un indice pour dire entre 0 et 1 on est bon, à 0 à moins 1 on est moins bon. On peut le jouer encore à ouvrir davantage. Il frôle un petit peu avec le moins 1 mais tant pis. Et donc ça c'est le mastering final, donc le maximizer qui va lui en fait pousser la musique au maximum. Là je trouve qu'il abuse beaucoup sur la puissance, et on va regarder beaucoup ce qu'on appelle la dynamic range. La dynamic range, ça serait sympa que je te fasse pas une vidéo, mais un petit PDF là-dessus pour t'expliquer à quoi ça correspond. La dynamic range, c'est la compression qui est entre le pic et le maximum de la basse, donc le RMS. Le pic, c'est ta valeur maximale que tu vas avoir en signal. Donc il sera à 0 dB, donc poussé au maximum. Là, c'est écrit moins 0,1, parce qu'il a le dernier truc qu'il a capté, c'est moins 0,1 en dB. Et le RMS, il va te dire justement jusqu'à combien il arrive à compresser. Et voilà comment je fais mon mastering. Si ta musique est déjà bien réglée de base, si elle est vraiment très bien réglée au niveau de ton EQ, et de tes levelings, tu as vraiment très peu de choses à faire. Et là, je vais te montrer justement A plus B que sans et avec, ça a aussi une grosse différence. Il est beaucoup plus plat, moins plat. Donc là, il est extrême le truc, hein, parce qu'il est vraiment, il pousse vraiment tout dans le maximum pour être nickel. Mais normalement, c'est un petit peu plus subtil que ça, au niveau du travail de fréquence et compagnie. Mais c'est surtout parce que ma musique n'est pas bien équalisée correctement. Comme je t'ai dit, il faut prendre quasiment entre 20
20 et 1 heure de temps à chaque track pour que ça soit vraiment nickel. Mais je sais que toi, tu pousses les choses très, très loin, donc tu pourrais justement taper sur ces détails-là assez facilement. Voilà. Donc on va faire aussi un comparatif entre avec le truc, avec l'autre musique. Le sans réglage, on va dire. Tac. Donc, avec celui-là et celui d'avant. Eh oui, je l'ai pas activé. Je l'ai pas activé. Musique avant, musique après. Voilà. Donc un autre truc que je t'avais pas fait voir, c'est on va jouer justement sur le checker et je vais te montrer ça. Je t'ai parlé sur une autre vidéo comme quoi j'utilisais un autre truc qui permettait en fait d'avoir un sidechain, on va dire continué. Un truc qui s'appelle la Kickstart. J'avais le 1 avant, il y a le 2 maintenant. De Nicky Romero qui nous sert justement à faire une espèce de compression sur l'instrument, plus ou moins fort. Plus écarté, moins écarté, en décalé. On a besoin. C'est vraiment un outil super pour faire de la variation de son sans se casser la tête. Et qui peut nous donner justement un effet de sidechain beaucoup plus poussé, mais le point négatif, c'est qu'il réagit pas justement en fonction du kick. Après, on peut faire en sorte, qui est beaucoup plus complexe, de le faire activer uniquement que quand il sait que le kick est en marche. Ça, c'est possible en faisant quelques petites modifications et quelques petites automatisations, mais c'est beaucoup trop de technique pour très peu de choses. Je l'ai fait sur 2-3 musiques, mais voilà, sur les 200 musiques que j'ai fait jusqu'à maintenant, 2-3 musiques, c'est rasoir, c'est petit, hein. C'est vraiment parce que j'avais vraiment envie de pousser le truc en disant vas-y, il faut essayer de faire ça, comme ça j'ai pas besoin de le régler, que ça le fait tout seul. Et si j'ai besoin de modifier la musique, au moins ça le fera automatiquement, mais c'est encore trop de détails pour rien. Du coup, c'est bien à utiliser comme ça si tu veux le son qui soit tout le temps de cette manière-là. Après, si tu veux, tu peux mettre une automatisation sur le bouton pour l'activer à un moment clé. Dans tous les cas, il le fera toujours pile poil au premier temps. Donc que tu l'actives en fait à n'importe quel moment sur la musique, il te le démarrera forcément au premier temps. A contrario, c'est que tu t'es dit ouais mais Jérém, ça existe déjà ça s'appelle Grossbyte. Mais Grossbyte, d'accord. Grossbyte, le problème c'est que quand tu fais un effet de sidechain sur la Grossbyte, ça a tendance... Attends que je trouve volume c'est celui-là. Quand tu fais un effet de sidechain sur la Grossbyte, le problème c'est quand tu l'actives à n'importe quel moment, ou bien tu lui dis qu'il faut qu'il se déclenche en fait sur les 4 temps. Mais sur certaines prods, je me suis trouvé emmerdé parce que même si tu le programmes sur les 4 temps, il aura tendance à démarrer à n'importe quel moment et je ne sais pas pourquoi. Et Grossbyte a un petit souci là-dessus. Je peux pas m'en servir comme je veux, pourtant il est vachement bien comme truc. Donc il aurait fallu en fait que Kickstart ait exactement la même interface pour qu'on puisse justement s'amuser sur cet effet de sidechain avec beaucoup plus de variations pour s'amuser et que ça soit vraiment pile poil sur le premier temps. Alors, je te dis ça se trouve ils ont peut-être réglé le problème, c'est que je me suis tellement habitué maintenant au Kickstart 2 que du coup je n'utilise plus Grossbyte. Et ça se trouve, ils ont peut-être réglé ce problème-là que le truc ne démarre pas au premier temps. Mais je me suis tellement habitué à Kickstart que du coup, j'utilise que ça maintenant. Donc, je le dégage parce que c'est pas le thème de notre
de notre vidéo, mais c'est pour t'expliquer comme quoi il existe aussi autre chose, c'est que lui, il coûte, je crois, 40 et quelques euros. Vachement utile si tu as besoin de t'en servir tout le temps. Sinon, il y a d'autres alternatives comme celle que je t'ai expliquée, donc avec le kick, le sidechain kick, qui va justement te récupérer le signal et te faire une compression sur le moment, et tu pourras retravailler la tension et le dissate pour que tu puisses régler ça correctement sur la réaction de ton signal, comme un effet de kick comme on l'a vu là sur Kickstart.